Bonjour, bienvenue sur Cinéma Indépendant. Au cinéma, très souvent, il arrive que des réalisateurs s'inspirent d'autres films, allant parfois même jusqu'à en copier certaines scènes de manière plus ou moins évidente. Aujourd'hui, je vais me pencher sur les films qui ont inspiré La haine de Mathieu Kassovitz. Tout d'abord, je précise que j'ai plusieurs points communs avec Mathieu Kassovitz. Nous avons le même âge et nous avons débuté quasiment en même temps. Il a tourné son premier long métrage Métis en 1993 et c'est avec son équipe Image que j'ai tourné juste après, la même année, mon premier long métrage Jacques le Fataliste. C'est cette même équipe Image que Kassovitz utilisera de nouveau pour La haine en 1995. Avant d'évoquer des références précises à d'autres films, il est important d'indiquer que lors de son début de carrière, Kassovitz a été fortement influencé par le travail du cinéaste américain Spike Lee. Son premier film, Métis, a des points communs avec Nola Darling n'en fait qu'à sa tête de Spike Lee. Dans ces deux longs métrages, le personnage principal de la femme a plusieurs amants et l'enjeu du film est de savoir lequel elle va choisir. L'influence de Spike Lee est telle que Kassovitz va jusqu'à reprendre le personnage du cycliste joué par Spike Lee dans Nola Darling, qu'il transpose dans Métis en coursier juif à vélo et qu'il joue lui-même également. De plus, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête a été tourné en noir et blanc. Cela a certainement contribué fortement au choix de Kassovitz de tourner La haine en noir et blanc également. Cela dit, c'est le film Do the Right Thing de Spike Lee qui a certainement influencé le plus Kassovitz pour La haine. Do the Right Thing se situe dans un quartier pauvre de Brooklyn à New York. Il évoque le racisme, les émeutes et la brutalité policière. La haine se situe dans une banlieue pauvre, évoque également le racisme, les émeutes et la brutalité policière. Les deux films se finissent par l'un des protagonistes tué accidentellement par un policier. Même si La haine reprend les thèmes de Do the Right Thing, les personnages et la structure du film sont inspirés par un autre film américain beaucoup moins connu, Hanging with the Homeboys de Joseph B. Vasquez. Dans Hanging with the Homeboys, on suit durant une nuit la virée de 4 jeunes amis dans Manhattan. Dans La haine, on suit 3 jeunes amis durant une journée. Dans Hanging with the Homeboys, l'un des 4 amis se nomme Vinny, qui nous renvoie à Vince, le personnage de Vincent Cassel dans La haine. Dans Hanging with the Homeboys, le personnage de Vinny est présenté encore en train de dormir dans son lit à 19h30. Dans La haine, Kassovitz nous présente le personnage de Vince, joué par Vincent Cassel, encore en train de dormir dans son lit. Dans Hanging with the Homeboys, on voit le personnage de Vinny, torse nu, qui parle à son reflet dans la glace. Dans La haine, on voit Vince torse nu, qui parle à son reflet dans la glace, et qui, en plus, imite Robert De Niro dans Taxi Driver. Dans Hanging with the Homeboys, les 4 amis s'invitent dans une fête et finissent par se faire éjecter. Dans La haine, Saïd, Hubert et Vince s'invitent dans un vernissage et sont priés de partir après s'y être mal comportés. Dans La haine, Vince a une grosse bague à son nom. On peut voir cette bague comme une référence aux bagues Love and Hate que porte le personnage de Radio Rahim dans Do the Right Thing. On notera au passage que hate se traduit par haine en français. On peut donc penser que cela a pu influencer Kassovitz, consciemment ou non, pour le choix du titre de son film La haine. Dans La haine, on entend à plusieurs reprises Hubert raconter l'histoire d'un gars qui tombe d'un immeuble de 50 étages et qui, pendant sa chute, répète « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Cette histoire est une référence directe à l'histoire que raconte Steve McQueen dans le film Les 7 mercenaires. Ça me rappelle ce bonhomme qui, chez moi, dégringolait du 10e étage. Oui, quel rapport? Comme il passait devant chaque étage, les gens pouvaient l'entendre répéter « Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. » Dans Scarface de Brian De Palma, on voit une publicité sur un dirigeable avec le slogan « The world is yours ». Dans La haine, Hubert voit un panneau publicitaire avec le slogan « Le monde est à vous ».
Dans Scarface, le film commence par des images d'archives montrant des réfugiés cubains. La haine commence par des images d'archives montrant des émeutes. Même s'il ne s'agit pas d'une référence cinématographique, dans La haine, on voit Saïd qui appelle Vince depuis le bas de son immeuble. C'est une référence directe au sketch des Inconnus où Pascal Légitimus demande « Hé Manu, tu descends ?» et où Didier Bourdon lui répond « Pourquoi faire ?» La référence est tellement évidente que le personnage de Saïd dit « Tu t'es cru dans un sketch à la télé ou quoi ?» Voilà pour les références que j'ai notées dans La haine. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine fois. Si la vidéo vous a plu, merci de penser à vous abonner, à mettre un coup de pouce et à la partager. Cela aiderait beaucoup la chaîne qui en a bien besoin. Merci d'avance.